Bonjour et bienvenue à tous. N'hésitez pas, avant de regarder notre vidéo, à vous abonner sur notre chaîne pour avoir toutes les notifications. Et maintenant, c'est parti pour la box de janvier, la galette cacao banane. On va commencer par faire notre feuilletage rapide au cacao. Pour ça, j'ai du beurre dans ma cuve. Je vais rajouter toute ma farine en une fois. Je vais aussi ajouter du sel, mon cacao poudre. Et je vais ajouter toute mon eau aussi. Et je vais mettre à pétrir de manière à avoir une pâte, mais toujours en conservant des gros morceaux de beurre. Donc maintenant, j'ai la bonne texture de pâte. Je vais vous montrer quand même à quoi ça ressemble. On voit que j'ai encore des gros morceaux de beurre à l'intérieur de ma détrempe. Donc j'ai débarrassé toute ma pâte sur un film alimentaire. Je vais venir en faire un carré assez régulier. Une fois que j'ai mon beau carré, je l'enferme bien dans le fil et je vais le laisser reposer une bonne heure au frais. Donc là j'ai sorti ma pâte après sa petite heure de repos, je vais venir fariner dessus, j'ai déjà fariné sur mon plan de travail et je vais juste étaler dans cette direction uniquement jusqu'à avoir un petit centimètre d'épaisseur. Pas de panique si ça fissure un petit peu, il n'y a évidemment aucun problème, on la réagglomère un petit peu, on la resserre et il ne faut pas oublier de fleurer, donc mettre de la farine régulièrement en dessous et au-dessus. Donc quand j'ai la bonne épaisseur, ensuite je vais venir faire ce qu'on appelle un tour simple, c'est-à-dire un petit pliage, un tiers ici, un tiers par-dessus. Le problème c'est que là on voit qu'ici j'ai un manque, donc du coup ce que je vais venir faire c'est que je vais venir réduire un petit peu cette taille, bien combler pour avoir quelque chose de bien régulier ici, refermer par-dessus et venir couper ce petit excédent pour combler ici. Hop. Et je vais le mettre là, de manière à avoir le même nombre d'étages tout le temps, partout pareil. Ensuite, je vais tourner dans cette direction pour avoir toujours mon ouverture à droite et je vais réétaler à nouveau dans cette direction. Je vais refaire ça 4 fois, donc étaler, replier à chaque fois. Pendant que ma pâte repose, du coup, je vais faire ma crème d'amande cacao. J'ai mon beurre pommade juste ici. À l'intérieur, je vais ajouter ma poudre d'amande, sucre glace et ma poudre de cacao. Et je vais mélanger tout ça de manière à avoir une consistance beaucoup plus homogène. Donc après le temps de repos de mes tours, je vais pouvoir finalement étaler ma pâte pour obtenir donc mes 2 disques de pâte pour pouvoir monter ma galette. Pour ça, je vais fariner en dessous, sur mon plan de travail, fariner un petit peu mon bâton, fariner au-dessus et étaler de manière à pouvoir détailler mes 2 disques de 24 cm. Donc cette fois, évidemment, je vais toujours dans le sens de la longueur, mais je vais aussi aller dans le sens de la largeur. Continuez plutôt dans ce sens-là maintenant. Comme ma pâte est bien étalée à la bonne longueur et largeur, je vais venir la détendre un petit peu parce qu'elle est devenue un petit peu élastique et risque de se rétracter un petit peu, autant que ce soit maintenant avant de découper. Ensuite, je vais marquer légèrement avec mon cercle. Si vous n'avez pas le bon cercle de la bonne taille, un saladier qu'on retourne ou vous faites un patron avec un carton, il n'y a pas de souci. Ensuite, j'enlève les chutes évidemment. Ces chutes, ne les jetez pas, vous pouvez vous en servir pour faire un fond flan, un fond tartelette, peu importe. Ensuite, je vais prendre un premier disque. Je vais venir placer un petit coup de dorure sur les côtés. Donc
Donc là, j'ai juste du jaune d'œuf. S'il est un peu trop épais pour vous, mettez une petite goutte de lait dedans, histoire de le rendre un tout petit peu plus liquide. Il faut juste faire attention à la quantité que je mets sur ma pâte, parce que si j'en mets trop, après quand je vais mettre la deuxième pâte par-dessus, ça ne collera pas, ça glissera juste. Donc il faut juste que ça colle les deux pâtes ensemble. Donc là, ensuite j'ai une petite largeur. Et ensuite, je vais mettre mes bananes par-dessus. Donc je me laisse toujours cette marge qui va me permettre de coller les deux adresses entre elles. Ensuite, je vais venir mettre ma petite crème d'amande cacao par-dessus. Donc sur toute la surface où il y a mes bananes. Donc toujours pas sur ma marge non plus. En fait, si j'en mets trop, ça risque de s'échapper à la cuisson. Et du coup, il n'y aura plus rien à l'intérieur. Ce qui serait quand même un petit peu dommage. Et je n'oublie pas évidemment de mettre ma petite fève panthère rose. Ensuite, je prends ma deuxième abaisse de pâte. Je vais la mettre bien par-dessus, être le plus bord à bord possible. Pour l'instant, j'appuie pas trop, hein, mais juste bord à bord pour commencer. Donc, je fais attention quand je fais ça à pas appuyer sur ma garniture. Il faut toujours que les deux morceaux de pâte se collent grâce à la dorure. Une fois que j'ai tout mis bord à bord, cette fois, je vais appuyer un petit peu pour les souder le maximum. Et ensuite, je vais passer ça une bonne demi-heure au frigo, ou si vous pouvez, une demi-heure au congélateur. Après le temps de repos de ma galette, je vais pouvoir la retourner et déjà la dorer une première fois. Le temps que ça absorbe, environ 5 minutes, je vais pouvoir la mettre au frigo, le temps que mon four préchauffe et que je me prépare pour griller. Après mes 5 minutes de repos, je vais pouvoir donc mettre ma deuxième couche de dorure. Donc moi je vais dorer au jaune d'œuf, mais si c'est un peu trop épais votre jaune, n'hésitez pas à mettre une petite goutte de lait à l'intérieur. On évite de faire trop d'excédents, là on va être bien et je vais pouvoir attaquer mon rayage. Pour ça je vais prendre un couteau qui coupe plutôt bien et plutôt dessus. Le rayage c'est un peu libre à vous de faire comme vous voulez. Moi je vais vous en montrer un, après vous pouvez très bien varier la forme. Faites juste attention à ne pas trop entrer la lame de votre couteau dans la pâte parce que sinon vous allez faire un trou dedans et du coup votre garniture va s'échapper. Moi j'utilise plutôt le dos du couteau pour, encore une fois, éviter de percer ma pâte. Là, moi je pars du milieu, je vais faire des arcs de cercle tout du long. Là, on est bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais juste percer des petits trous pour que la vapeur qui va se créer pendant ma cuisson puisse échapper sans trop déformer ma galette. J'essaie de viser dans mes rayures et ensuite, ça part au four.